Michel. J'écoute. Quelles sont tes langues? Quelles sont les langues que tu parles? Actuellement, je parle le français et éventuellement le patois. Mais il fut un temps où je ne parlais que flamand et patois dans la rue avec les copains, mais surtout flamand, puisque ma grand-mère était belge et mon père également. Ils étaient dans la partie Flandre, donc on parlait que flamand. Ma grand-mère ne sachant pas un mot de français, pourtant elle était arrivée en 14, je faisais le traducteur. Que veux-tu que je te dise de plus? Et jusque 6 ans seulement, toi? Non, jusque 10 ans. Jusque 10 ans, oui. Jusque 10 ans. Maintenant, j'ai tout perdu, le flamand, le patois flamand. Moi, j'avais un grand-père qui était flamand, mon père était flamand, mais c'était absolument interdit de parler en flamand chez moi. Moi, ne voulais pas. Ah oui, moi, c'est pareil. Pourquoi? Parce que... Parce que le père s'est marié avec une Française et moi également, donc... Elle était raciste, quoi. Exclusion. En gros, c'est ça. Malheureusement. Ouais, et c'est dommage parce que ça nous aurait permis de mieux comprendre l'anglais et l'allemand. Beaucoup plus facile à comprendre. Mais moi, je ne pouvais pas, hein, non. Mon grand-père parlait en douce à mon père en flamand. Tu auras des blancs à enlever. Hein. Ah oui, bien sûr. Qui était là? J'ai mal compris. Tu parles de racisme? Non, c'est pas du racisme. C'est... Oh, si, quand même, un petit peu. Explique-toi. Maman, les Flamands, elle les aimait pas beaucoup, hein. Oui, si toi, tu veux. Moi, non, non. Ma mère était française et son père a écrit des poèmes en patois. Donc, ce n'est pas une question de racisme chez elle, c'est parce que la langue officielle, c'est le français, donc ils ont décidé que c'était le français qu'on parlait. Et ils ne voulaient pas que les côtés paternels parlaient avec les autres en flamand, de façon à ce qu'elles ne comprennent pas. Donc, obligation de parler français, de façon à ce qu'elle, la mère, comprenne tout ce qui était dit. Et qu'on ne parlait pas sur son dos, par exemple, en douce, en flamand. C'est un petit peu comme ça. Oui. Donc il n'y a pas eu... Ça, c'est vraiment personnel, hein, je ne sais pas. C'était ta belle-mère. Oui, non, mais je crois que c'était... C'était ta belle-mère. Non, après c'était ma belle-mère, oui. Donc elle était, tu sais pas si elle était de Lyon, donc surtout pas parler autre chose que le français. Ce qu'on dit français. Il n'y a pas eu de transmission alors par rapport donc au flamand? Non, pas de, malheureusement, moi, à partir de 10 ans, ma grand-mère étant décédée, je suis reparti chez mes parents, et là, interdiction de parler flamand, donc ça, c'est perdu. Bon, quand je rencontre des Flamands qui parlent entre eux, j'arrive à peu près à comprendre, mais c'est pas le néerlandais, hein, c'est le patois flamand. Hein. Oui, je suppose que le mien, c'est la même chose. Toi, c'est pareil, quoi. Oui. Comment je vais dire ça, parlant toujours flamand, jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près, les copains, ils étaient dans la rue. On était une bande de moins 10 à 12 garçons dans cette rue, et eux, parlaient patois du fait que leurs parents travaillaient en usine et parlaient patois chez eux. Donc le patois picard, hein, on vulgairement appelé ch'ti, mais en réalité c'est picard. Donc, après j'ai quitté toute cette bande et je me suis installé. Et lorsqu'on s'est marié avec Jacqueline, on a entendu dire que sur Ouascal, il y avait une association qui était les veillées patoisantes et qui promulguait, c'est ce qu'on dit? Promouvoir, oui, du verbe promouvoir, promouvait le patois. Donc ça nous a intéressé du fait que on a pu se remémorer donc le patois et réapprendre un peu
à parler patois. Donc on a été donc là, on a pris il y avait des cours supplémentaires, donc on a pris quelques petits cours en plus pour reprendre. Et maintenant on fait partie des veillées donc patoisantes depuis pas mal d'années et pour promouvoir justement le patois régional, comme dans d'autres régions, Bretagne, autres, Vendée et autres. Hein. Voilà, c'est la langue d'Oï que nous parlons. Dans nos associations, beaucoup de professeurs, de directeurs d'école, des professeurs qui interdisaient à leurs enfants et à leurs élèves de parler patois, mais qui maintenant essayent de repousser. On a même deux professeurs, dont un qui est responsable de Toudis-Simon, et qui vont dans les écoles donner des cours de patois à des élèves tous les ans, ça fait déjà depuis pas mal d'années. Malheureusement, quand l'élève passe dans la classe supérieure, bon ben ça s'oublie un peu, mais je crois que quand même ça leur reste un peu. Oui, parce qu'ils comprennent nos enfants. Hein? Ben alors moi mes enfants les comprends, hein. Maintenant Thierry qui est en partie flamande, lui vient nous voir de temps en temps, veille patoisant, et ça l'intéresse beaucoup. Et il essaye de le parler également, tout en apprenant le patois flamand de la région de Cassel là-bas. Mais le patois picard, enfant, vous ne leur parliez jamais en patois Ah non, non, on ne parlait jamais à nos enfants, non. On parlait entre nous. On parlait entre nous comme ça, mais on ne parlait pas à nos enfants. Hein. Nos oncles et tantes. Oui, avec les oncles et tantes. Mais on n'en faisait pas notre langue officielle. Hein, c'était un à côté. Donc dans la famille, vous parliez quand même avec oncle et tante le patois, parce que eux-mêmes le parlaient. Oui, ils le parlaient. Oui. Donc quand ils parlent, bon moi j'ai fait des randonnées pédestres, on est tombé une fois à la selle, puisqu'il faisait chaud, on a été boire un petit verre dans un café, et là tous les gens parlaient patois, donc on s'est mis à parler patois avec eux. On les comprenait très bien, bon la selle, ici, Roubaix, Tourcoing, Lille, c'est toujours le même patois, mais avec des différences des différences de son, d'intonation données aux mots. Mais la base, c'est toujours la langue romane, avec quelques mots d'argot espagnol et du fait de la domination, et allemande également, puisqu'il y a des mots qu'on emploie dans le patois qui viennent de l'espagnol, comme argozil, c'est un mot qu'on emploie en patois, mais c'est espagnol, et d'autres mots qui viennent d'Allemagne, des Allemands. Bon. Donc le patois, ça vous est venu sur le tard. Oui, c'est revenu, oui, sur le tard, il y a quand même... Quelle raison, c'est quoi ce désir en fait de parler une langue que vous aviez, qui était en vous en fait, mais qui, comme mais certainement un sommeil profond, et puis après certainement que à l'intérieur de nous, cette langue nous plaisait, et puis qu'on voulait essayer de la remettre en valeur. Quoi. Parce qu'elle n'était pas. Parce que le patois, le picard, pas seulement picard, a beaucoup d'expressions imagées. Imagées qu'on ne trouve pas dans la langue française. Nos anciens avaient des proverbes ou des mots qui disaient beaucoup de choses, quoi, et qui étaient beaucoup plus imagés et qu'on trouvait savoureux. Tu as des exemples? Oh là là, non. Tu me prends comme ça, au pied levé. C'est pas grave, je coupe au montage. Je te laisse le temps de... Non, je ne vois pas. Moi, le mot, tu m'avais appris, le mot donc réminiscence. Alors le mot réminiscence, ça signifie comment? Réminiscence, c'est se souvenir des mots passés, de l'ancien temps, des réminiscences. Oui, mais en patois, tu m'as donné le nom en patois. Réminiscence. Tu m'avais donné un nom, c'était ravineux, je ne sais plus quoi. Ah non, c'est réminiscence. Non, oui. Des ramas, attends, des ramatuvans. Des ramatuvans. Oui. Des ramatuvans. Ramatuvans, ça veut dire réminiscence. Voilà, c'est ça, oui. Je connaissais le sens de réminiscence. Oui, voilà, tu vas retrouver une partie là. J'ai déjà oublié, c'est ramatuvans. Ramatuvans, d'accord. Ramatuvans. Et réminiscence. Un proverbe, ça vous vient peut-être ou pas là, non? Oh ben, des proverbes,
Un cas qui wen et wen lagma. Un cas qui wen lagma. Un chat qui miaule longtemps. Longma, c'est... Après, il y a celle qu'on dit en blaguant, ouette skakiskov. Mais ça. T'as jamais entendu? Ouette skakiskov. Regarde ce chat qui se chauffe. Hein, donc, c'est presque la blague du coin, ouette skakiskov, sur le bord du cassis, sur le bord de la fenêtre. Après, bon, il y en a tout plein, je peux aller les chercher, là, j'en ai des centaines et des centaines. Hein. Mais alors, a priori comme ça. Ça le patois, ça reste quand même que dans le cadre des veillées que vous faites. Vous non, sortez de plus en plus. D'ailleurs, il y a on a le professeur Carton qui était un professeur à l'université, je ne sais pas quoi, qui est parti en Alsace, mais qui a défendu longtemps le patois et qui a demandé à ce que le gouvernement, d'ailleurs toutes les associations se sont regroupées sous le nom de INSAN, c'est-à-dire ensemble, INSAN, pour demander à ce qu'on revienne à la législation, à reconnaître que le patois existe dans toutes les régions. La Bretagne, c'est autre chose, c'est une langue, là. C'est celte, donc, mais le patois, le languedoc, le languedoy, le languedoc, ce sont des patois qu'on demande à ce que ça soit reconnu. C'est Victor Hugo qui parlait patois. Non seulement Victor Hugo, mais beaucoup de poètes jusqu'au XVe siècle. Après, ça s'est changé, mais avant le XVe siècle, on parlait patois, et ça a été supprimé par je ne sais plus quel roi, il y en a d'autres qui te le diront, qui a obligé à apprendre le francilien, parce que la partie centrale, c'était le francilien. C'est-à-dire que le français, c'est devenu français. Alors j'ai le souvenir de François Ier lors de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Je crois que ça doit être ça. Voilà. Oui. Oui, je crois que ça doit être ça, et qui a obligé, pour que justement, parce qu'entre régions, ils ne se comprenaient pas très bien. Le patois, c'est une déformation ou une transformation de la langue italienne romane, du temps où les Romains ont envahi la Gaule. Et selon les régions d'Italie, ça a changé. La langue d'oc, la langue d'oï, bon, il y a une grosse différence, mais on peut arriver étymologiquement à la langue romane. Et puis après, il y a eu les accents différents suivant les régions. Déjà, Lille, pas le même accent que Tourcoing, et les Tourcoings, pas le même accent que Roubaix. Mais la base est pareille, quoi. Je ne sais plus sur quel papier est marqué là. Alors, je sais pas si tu as coupé là, j'espère.